Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette troisième analyse de la journée, troisième match. L'Espagne s'impose 1-0 difficilement face à l'Italie. Ils ont roulé sur l'Italie, mais ils ont eu du mal à conclure leurs actions, même s'ils avaient des virevoltants. Nico Williams, de Lamine Yamal, très virevoltant. Il y a quand même un truc qui pêche en Espagne, c'est un numéro 9. Morata a cadré des tirs, mais Morata n'est pas un tueur. Tout cela s'explique en statistiques et en images après le générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. Nous étions à Gelsenkirchen, un 4-3-3 pour l'Espagne, même composition, Morata, Lamine Yamal, Rodri, les 4, Carvajal, machin bidule. Et pour l'Italie, pareil, 4-2-3-1, Fratesi, Scamacca, qui est un peu invisible en ce moment. Toute l'Italie a été invisible en tout cas. Cette fois-ci, sauf Donnarumma. Attention, ne pas oublier, ne pas invisibiliser la performance de Donnarumma. Pour illustrer directement le fait que l'Espagne a roulé sur l'Italie, on peut citer leur 56% de possession qui n'est pas exceptionnel, mais c'est déjà une domination. Mais je pense que leurs 20 tirs tentés et leurs 8 cadrés est plus parlant. Pour l'Italie, c'est seulement 4 tirs tentés et 1 cadré. 8 tirs cadrés, ça veut dire que Donnarumma a fait 8 arrêts décisifs. Ça veut dire, parce qu'on va crever l'abcès tout de suite, le but, c'est un but contre son camp de Calafiori, donc ça veut dire Donnarumma, super performance. Et ce qui est encore plus parlant et qui est caractéristique de ce jeu espagnol, c'est les 550 passes réussies par rapport aux 390 de l'Italie. Globalement, la première mi-temps, elle a été caractérisée par ces petits jeunes. C'est Nico Williams, c'est Pedri directement tête cadrée à la deuxième minute, mais aussi par un Parisien qui retrouve un second souffle exceptionnel. Fabien Ruiz arrive à distribuer, arrive à tirer, et il sent confiance et il arrive à cadrer ses frappes de loin, des frappes puissantes à remettre en retrait, à distribuer. Fabien Ruiz, sa cote va monter. Nico Williams a travaillé sur son côté gauche. Tout le monde, Lady Lorenzo, tout ça, tout y est passé. Bastoni a essayé de l'aider, il s'est fait mettre dans le vent. Très belle mi-temps de l'Espagne, mais pas tueur. Morata a cadré une frappe, mais pas tueur. Donnarumma aussi avait pas beaucoup de boulot parce que les frappes étaient sur lui globalement, mais pas tueur. On revient à la mi-temps, du coup avec 60% de possession, 9 tirs tentés, 4 cadrés et seulement un tir pour l'Italie et même pas cadré, celui de Chiesa. Autour des vestiaires, il y a des changements d'Italie, mais rien ne change dans le jeu. Et à la 55e minute, Nico Williams travaille encore sur son côté gauche. Centre, c'est dévié de la tête par Donnarumma, mais pas cadré, c'est pas un tir cadré, c'est dévié de la tête, c'est dévié par Donnarumma qui la tape vers l'extérieur et Calafiori se retrouve désorienté et du genou la met contre son camp 1-0. Mais voilà, c'est un but contre son camp qui les met devant, c'est pas un but. Même s'il y a une barre après à la 70e de Nico Williams qui a été super génial. Il y a une balle qui passe à ça de Lamine Yamal sur une frappe pareille côté opposé. C'est quand même un but contre son camp qui leur donne la victoire ce soir. Voilà, à cet égard, Nico Williams, c'est l'homme du match, c'est totalement mérité. C'est lui qu'on retient là ce soir. L'Italie est un peu décevante. Je pense que voilà, c'est une défaite tactique. Tout simplement, ils n'ont pas réussi à trouver la solution. Spalletti, c'est une défaite tactique pour lui. Parce que je pense qu'ils ont quand même les qualités et ce soir ils n'ont pas pu être exploités du tout. Le jeu espagnol les a fatigués, etc. Par contre pour l'Espagne, ça fait peur ces petits jeunes font peur. Mais peut-être manque d'expérience, manque de roublardise, manque de... Voilà, et c'est ce qui se passe dans leur club aussi. Pourquoi le Barça va pas jusqu'au bout pour l'instant? Parce que ces jeunes manquent d'expérience et parce que ces jeunes ne sont pas des tueurs. Ciao les gars!